Point en France, je voulais en parler ce matin, ça concerne un Français sur deux, c'est une alerte sanitaire que lancent les autorités sanitaires. Santé publique France lance d'ailleurs une campagne nationale d'information qui débute aujourd'hui. Est-ce que la situation est grave? Pour en parler, on est avec vous, docteur Fricker, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, l'un des meilleurs nutritionnistes français, merci d'être avec nous ce matin. Et on est avec vous, Aurélie Calt, vous êtes consultante en alimentation intuitive, vous allez nous dire ce que c'est. Déjà, j'ai envie de bien comprendre. Est-ce que la situation est grave? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes en surpoids? Aujourd'hui, quand je dis un Français sur deux, les chiffres, c'est exactement 32% des Français sont en surpoids et 17% sont obèses. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes en surpoids, docteur? Alors, l'obésité augmente, effectivement, mais moins vite qu'elle n'augmentait il y a une quinzaine d'années et moins que dans d'autres pays, parce que nous gardons quand même en France des structures de repas, des repas bien structurés, avec des heures assez précises, et ça, c'est important. C'est très important de garder le repas et d'éviter les grignotages. C'est une particularité française. Oui, c'est une particularité française qu'on voit également en Espagne et en Italie. Alors, il y a des façons également de composer ces repas qui sont importantes, mais le fait de garder des repas en famille ou en couple, c'est extrêmement important pour la santé, pour le plaisir et également pour le poids. Aurélie Calt, vous le conseillez, ce repas aux personnes qui viennent vous voir? Le repas à la française, ça protège de l'obésité. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui viennent vous voir? Ce qui protège de l'obésité, c'est justement de se poser et de prendre le temps de déjeuner et justement d'avoir cette conscience qu'on est en train de se nourrir. Ce qu'on fait, c'est de prendre un sandwich devant son ordinateur pour gagner 10 minutes, mais en fait, on va le payer très cher dans un second temps. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, le sandwich devant l'ordinateur. On va y revenir. Tout dépend de ce qu'on met dans le sandwich. Tout dépend de ce qu'on met dans le sandwich. On va aller dans le détail. Mais déjà, comment expliquer qu'aujourd'hui, il y ait un Français sur deux? C'est énorme, un Français sur deux qui a des problèmes de surpoids. Alors, les grandes causes de l'obésité, on les connaît en fait. Il y a d'abord l'inactivité physique, la sédentarité, le fait de bouger. Ça peut être la marche, ça peut être le vélo, ça peut être le ménage, ça peut être la danse, ça peut être le sport bien sûr, est extrêmement important dans la prévention du surpoids. Les boissons sucrées, les jus de fruits également, tout ce qui est calories sous forme de boisson est déconseillé par rapport au poids. L'alimentation trop riche et surtout la pauvreté en fruits et en légumes. Il faut absolument qu'on incorpore à chaque repas des légumes, des fruits également éventuellement avec les desserts, mais des légumes c'est fondamental pour ne pas prendre de poids. Vous voyez, vous parliez des sandwichs tout à l'heure. Oui. Si vous prenez un sandwich avec en plus une salade à côté, ça va être beaucoup mieux que le sandwich tout seul. Vous allez être mieux rassasié et vous allez mieux réguler votre appétit pour la suite de la journée. Sauf que les légumes, c'est bien. Effectivement, c'est bien de manger des légumes. Vous aimez ça? Mais alors, c'est d'une mais ça dépend comment j'allais dire, c'est d'une tristesse. Ça dépend comment on les prépare. Et puis, il y a également tout ce qui est salade, crudité. Non, mais c'est très bien. Tout autour de la table, on va dire oui, c'est formidable, les légumes vapeur, c'est très bon. Sauf que quand on est au restaurant, je préfère les frites aux légumes et même à la maison. Mais vous pouvez prendre les deux. Vous pouvez demander un steak frites. Ou un et Alexandra ne me démentira pas. Plus une salade ou des haricots verts, par exemple. Ou plus une ratatouille, ou plus une... Faut être raisonnable. Aurélie Calt, c'est ce que vous préconisez, c'est ça? Ce que je préconise, c'est justement l'anti-frustration qui est due au régime, en fait. C'est ça, où on prend aussi du poids. Quand on a accumulé beaucoup de régime, notre métabolisme s'affaiblit. C'est là où notre corps nous fait plus de cadeaux. Donc, il y a déjà le premier petit pas à faire, finalement, c'est d'arrêter de se frustrer, parce que c'est ça qui engendre les craquages. Et c'est là où, finalement, on va avoir une plaquette de chocolat comme si c'était un paquet de diamants. Donc, c'est déjà le premier petit pas à faire, c'est ne pas commencer à mettre les aliments dans des catégories, ça c'est terrible, ça c'est super, le brocoli à l'eau, ça n'a jamais fait rêver les gens. Voilà. Donc de mettre un peu moins d'émotion dans les aliments. Déjà. Moins d'émotion dans les aliments, docteur Fricker, vous... moi, je trouve qu'il faut mettre de l'émotion, mais l'émotion positive. Il faut mettre de l'émotion positive. Il faut qu'il y ait justement un amour de la préparation. Un plaisir, oui. Un plaisir. Il n'y a aucun aliment interdit. Ce qu'il faut, c'est arriver à bien marier ces aliments et à ne pas manger que des aliments riches, mais également des aliments qui soient plus sains. Là, on en est au petit déjeuner. Les gens qui nous regardent, vous qui êtes devant la télé, vous êtes au petit déjeuner. Le petit déjeuner idéal, tiens, pour chacun d'entre vous. D'abord, le petit déjeuner idéal, c'est suivre sa faim. Si on n'a pas faim, on peut très bien ne pas manger le matin. Il ne faut vraiment pas éviter. Alors ça, moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait... c'est une idée reçue, ça. Il faut vraiment essayer, vous suivez votre faim. Le petit déjeuner idéal, si vous avez faim, c'est soit vous mangez du pain, mais plutôt un pain aux céréales, un pain de seigle ou une baguette à l'ancienne. Avec le petit déjeuner à la française est pas mal, avec un café au lait, un peu de beurre, un peu de confiture, si possible un fruit, une salade de fruits. Surtout éviter jus de fruits, céréales croustillantes,
qui sont en fait des sortes de Les jus de bombes à fruits, on insuline. évite? Oui, parce que le jus de fruits est trop vite assimilé. Tout ce qui est mixé rentre trop vite dans votre corps, On apprend fait plein de augmenter choses. l'insuline et fait stocker. D'accord. Mangez des fruits, mais évitez les jus de fruits. On Si vous mange voulez des faire du fruits, poids. on prend une orange ou une clémentine, mais pas de jus de fruits. Alors, l'autre petit déjeuner, si on est très vertueux, ce sont les flocons d'avoine, avec quelques noix, un yaourt et des fruits frais. Si on aime ça, très bien. Si on n'aime pas, on revient au petit déjeuner à la française. Ou alors, on peut prendre du salé, du style avec les tartines de pain, du saumon fumé, un œuf, du jambon, Les par exemple. sardines aussi. Pourquoi pas des sardines Ah, pourquoi pas Excellent, alors, excellent en oméga 3, les sardines. Bon, excellent. Vous mangez des sardines au petit déjeuner? Non, mais je connais quelqu'un. qui Vous en connaissez mange. quelqu'un qui en mange? D'accord, très bien. Aurélie Non, mais Calt. je suis d'accord sur le fait que voilà, on est tous bourrés de croyances et de conditionnements, Oui. comme quoi voilà, le jus d'orange, c'est un peu la minute santé du matin, alors que voilà, il n'y a pas voilà, toutes les fibres. Votre petit déjeuner idéal alors? Moi, je prends du pain, du beurre avec un petit peu de matière grasse et pas un beurre allégé justement, un café. On y va, mais et dans des voilà. proportions raisonnables. J'ai une autre question à vous poser à tous les deux. Est-ce qu'on est tous égaux face au poids? Il y a un débat là-dessus. Est-ce que le poids, c'est la responsabilité individuelle de ceux qui mangent trop, je mets les pieds dans le plat, ou est-ce qu'il y a une inégalité génétique? Alors, on n'est pas tous égaux, mais l'inégalité ne touche pas tellement le métabolisme, mais beaucoup plus l'appétit. Il y a des gens qui génétiquement ont plus faim, ou qui ont acquis un appétit plus important, d'autres qui ont un appétit plus faible. Il y a des gens qui vont très bien réguler, qui vont s'arrêter à la calorie près, j'ai plus faim, je m'arrête. D'autres qui ne vont pas connaître ce seuil, et qui donc vont être un peu paumés. Par ailleurs, l'alimentation, la junk food, tout ce qui est justement soda, jus de fruits, aliments croustillants, là on régule beaucoup moins bien. Donc ça, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Il y a des aliments comme ça addictifs. Vous mangez des chips, vous n'êtes pas rassasié, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vous mangez des pâtes, vous êtes rassasié et vous arrêtez. Alors vous en prenez un petit peu plus parce que c'est délicieux, mais ça régule beaucoup mieux l'appétit. Donc il y a vraiment des aliments qui sont plutôt conseillés, et d'autres aliments qui ne sont pas interdits, mais qui sont déconseillés si on veut bien réguler son poids. Aurélie Calt. Je pense aussi qu'on n'est pas tous égaux finalement face à nos émotions et à la façon dont on les gère. Il y a des personnes qui vont gérer un stress en fumant une cigarette, en buvant un verre. Il y a d'autres personnes qui vont se réfugier avec une plaquette de chocolat. Donc il y a aussi ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait face à des émotions, comment on les gère? Et ça, on n'est pas tous égaux. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui viennent vous voir ou sur votre blog, aux personnes qui vous consultent? Déjà, on essaie de voir toutes les croyances et les conditionnements de la personne, parce qu'on en a tous un paquet, et on essaie de les déconstruire. Et après, on essaie de trouver des solutions pour toutes les fois où la personne va se réfugier dans la nourriture, pour trouver des substitutions, des moyens de substitution. Et l'idée de faire aussi un petit peu de méditation, ça aide à réunir le corps et l'esprit. Et c'est plus un peu le combat des régimes où on essaie de négocier avec son cerveau toute la Oui, journée. pas trop de régime. Le conseil des autorités, j'aimerais vous entendre dessus, il faut augmenter sa consommation de légumes secs et aller, je cite, vers des féculents complets. Oui. C'est quoi déjà les Oui, parce que légumes Alors, les secs? légumes secs, plein de c'est des fibres. fruits Secs, je lentilles, vois, mais- c'est lentilles, pois chiches, chiches. flageolets, etc. Alors c'est excellent parce que c'est riche en protéines, ce sont des sucres très lents, des glucides lents. Et donc ça, ça cale bien, donc ce sont effectivement d'excellents aliments. Et les céréales complètes, c'est ce que j'avais dit, c'est le pain complet, le pain aux céréales, le riz complet, les pâtes complètes, associés avec des légumes et des crudités, ce sera parfait. Et voilà les conseils, vous savez tout, on voulait en parler avec vous. Merci beaucoup Dr Fricker. Merci à vous. Merci beaucoup Aurélie Calt d'être venue nous voir ce matin dans la matinale. Tout de suite, il est 7h29, un nouveau journal.